Monsieur le Président, les régions du Québec et même la métropole, où on a des dizaines de milliers d'emplois qui sont liés à l'industrie forestière, sont à la veille de traverser une crise majeure, une crise prévue et une crise qu'on aurait pu éviter. Hier, on a entendu que le Canada allait être affecté inégalement par l'offensive américaine. Terre-Neuve va être exemptée. L'île du Prince-Édouard va être exemptée. La Nouvelle-Écosse va être exemptée. Et au Nouveau-Brunswick, la compagnie Irving, un des plus grands producteurs, va réussir à être presque complètement exemptée. Alors nous, depuis la dernière fois où il y a eu l'offensive américaine, nous avons modifié notre régime forestier pour être exemptés. Nous avons fait des enchères sur nos terres publiques pour faire la démonstration que nous devrions être exemptés. Et là, on a le bulletin du gouvernement qui n'a pas réussi à faire exempter le Québec, alors que c'était l'objectif de l'ensemble des efforts de l'ensemble du secteur forestier d'avoir un argument en béton pour montrer, comme ces autres provinces, qu'on n'avait pas à être la cible de ces droits compensateurs. Alors, comment le premier ministre explique-t-il que les autres premiers ministres des provinces que j'ai nommées et que la compagnie Irving ont réussi à se protéger, mais que lui n'a pas réussi, malgré les arguments nouveaux, à protéger le Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, enfin, le chef de l'opposition parle de bois d'œuvre, ça fait longtemps. Hier, ça aurait été la bonne journée. Hier, ça aurait été la bonne journée. Oui, hier, c'était la bonne journée. Parce qu'hier, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes dans nos communautés forestières. Je rappelle, pour mémoire, l'action que vous avez annoncée hier, qui a été unanimement saluée là, dans les milieux forestiers, y compris le milieu syndical, les entreprises et bien sûr les communautés. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, je suis certain. Maintenant, comme d'habitude, la question de mon collègue est un peu incomplète parce que les gens qui nous écoutent pourraient penser qu'il n'y a que le Québec qui a été ciblé là, par les actions du gouvernement américain. Alors, il a mentionné 3 provinces, là, pour mémoire, mais je rappelle que l'Ontario également est ciblé. Alors, pourquoi l'Ontario n'a pas pu se protéger, eux? Est-ce qu'eux autres ne sont pas corrects non plus? Ça ne marche pas? Pourtant, il y a quelque temps, ils se plaignaient que ça ne marchait pas parce qu'il y avait un modèle unique. Mais là, ils voient qu'il n'y a pas de modèle unique, puis ils essaient de tourner ça différemment. Mais au-delà de tout ça, la question que tous les Québécois, Monsieur le Président québécois, bien sûr, se posent, c'est qu'est-ce que ça donnerait l'indépendance, la séparation du Québec là-dedans? À rien, à rien, à rien, à rien. Alors, nous, justement, on travaille avec le gouvernement fédéral, avec les autres provinces canadiennes. On a nommé Raymond Chrétien avec ses collègues également pour faire valoir, et c'est notre demande, le caractère spécifique du régime forestier québécois, qui est une création du Parti libéral du Québec, faut-il le rappeler. Et bien sûr, là-dessus, on va demander également que nos installations frontalières soient exemptées aussi. Maintenant, on fait face à un géant, les États-Unis d'Amérique, et c'est certain que le comportement sur le commerce actuellement, disons, est particulier. On va continuer à maintenir cette approche-là. Hier, j'ai eu l'occasion de parler à M. Trudeau et à l'ensemble des premiers ministres des provinces. On est tous fermement orientés vers la défense de nos travailleurs et nos entrepreneurs. Merci, M. le Premier ministre. Première question complémentaire à vous. Alors, au cas où le premier ministre ait des arguments contre l'indépendance de plus de 30 secondes, mon offre d'en débattre pendant 1 heure, pendant cette année du 150e anniversaire de la Fédération, tient toujours. Maintenant, est-ce qu'il peut répondre à la question que je lui ai posée? La raison pour laquelle l'Ontario n'a pas les arguments que nous avons, c'est que nous avons un régime forestier nouveau et compétitif. C'est l'argument que nous nous sommes donnés à l'Assemblée nationale de façon bipartisane. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi, lui, là où les autres provinces ont réussi? Terminé. Monsieur le Premier ministre. C'est pas mal nous autres qui a fait ce régime-là, Monsieur le Président, je voudrais le rappeler. Là. Et je voudrais quand même lui indiquer que les gens qui nous écoutent voient bien que ça n'a pas de bon sens, ce que dit notre collègue, le chef de l'opposition officielle. Là. Les États-Unis d'Amérique sont plus ou moins perméables à ce genre d'arguments-là. C'est notre travail de continuer à travailler avec eux, pas tout seul, contrairement à ce que veut faire le Parti québécois, mais en formant des alliances avec nos voisins et le gouvernement fédéral pour les amener à considérer 2 choses. D'abord, qui va souffrir, Monsieur le Président, qui va souffrir de l'augmentation du prix du bois canadien, québécois? C'est la classe moyenne américaine qui va voir le coût de ses maisons augmenter. Et vous avez remarqué également, et ça c'est particulièrement intéressant et paradoxal, que chaque fois que le gouvernement américain annonce une mesure punitive à notre endroit, lait ou forêt, le dollar canadien baisse, qui annule complètement la mesure américaine. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, puisqu'on n'est pas indépendant, c'est le gouvernement canadien qui négocie pour nous. Et j'aimerais là que le premier ministre cherche dans sa mémoire, parce que nous, on a cherché. Est-ce que le premier ministre du Canada ou un de ses ministres a déjà défendu publiquement
le caractère compétitif du régime forestier québécois. On ne les entend pas dire ça, on ne les entend pas défendre ça, et s'ils ne le défendent pas, comment peuvent-ils convaincre les Américains que c'est vrai? Monsieur le Premier ministre. Alors, bien sûr, notre collègue ne veut pas entendre ce que nos alliés ailleurs au Canada disent, parce que pour lui, le Québec, c'est une victime. C'est une victime qu'il faut protéger tout le temps, tout le temps. Tout le monde nous en veut, y compris, bien sûr, les Américains, le gouvernement fédéral, les autres provinces. C'est le siège total. On est destiné, Monsieur le Président, à l'humiliation, l'affaiblissement. Roulons-nous dans la boue tous ensemble, ça va faire du bien. Maintenant, si on veut avoir un débat sur l'indépendance, je suggère de regarder les comptes publics du Québec qui viennent d'être publiés, qui montrent qu'il y a un excès de 13 milliards de dollars, je pense 15 milliards de dollars, entre ce que le gouvernement fédéral dépense au Québec et ce qu'il perçoit. Donc, il faudra qu'il nous explique avant le débat comment il va combler 15 milliards de dollars. Terminant. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, je lui propose ce débat-là depuis plusieurs mois. Monsieur le Président, est-ce que le mot « dégonfler » est permis dans cette Assemblée? Je voulais juste le savoir, parce que moi, j'aimerais bien avoir ce débat-là avec lui, mais il ne veut jamais le tenir. Mais la question qui est posée, là, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui défend le Canada en ce moment, et nous sommes dans le Canada. Alors, pourquoi ne peut-il pas, lui, se souvenir d'une seule fois où un ministre fédéral a défendu le régime forestier québécois? Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Alors, encore une fois, le discours de la victime, Monsieur le Président. Mais ce que je vais dire encore une fois, c'est qu'il est passé très rapidement sur les 15 milliards. Je vous suggère d'étudier sérieusement cette question-là. Mais maintenant, Monsieur le Président, ce qu'il dit n'est pas exact. Il n'y a pas que le gouvernement fédéral qui est en conversation avec les États-Unis d'Amérique. Il y a les provinces touchées également. Il y a Raymond Chrétien. Il y a les deux personnes nommées par la Colombie-Britannique et l'Ontario. Il y a les entreprises du Québec. Il y a les syndicats du Québec. Nous, on a réussi à faire une coalition, Monsieur le Président, une coalition rarement vue au Québec, des syndicats, des entrepreneurs et, bien sûr, des communautés locales. Une coalition pour gagner, pour préserver nos emplois. Un instant, la question a été posée. S'il vous plaît. Non, ça, c'est pour ça qu'il y a une période de questions. Les gens jugeront s'ils répondent ou pas. Je ne vais pas arbitrer ça. Ce que j'ai arbitré, c'est que Monsieur le Premier ministre a la parole. On l'écoute. À vous. Les communautés représentées par les collègues des oppositions pourront demander à leurs députés pourquoi hier, alors que les tarifs ont été annoncés, ils n'ont pas dit un mot sur ça. En terminant.